Lorsque le jour se lève, l'aube est poisseuse. Il pleut sur la Toscane. Pourtant, rien ne fait reculer la foule immense qui se presse sur le parcours. On l'évalue à plusieurs centaines de milliers de personnes. Certains parlent d'1 million de spectateurs pour toute la durée du rallye. Et rien ne les arrête. Ni le brouillard, ni le froid, ni la pluie. Rien n'arrête non plus Didier Auriol, un Didier Auriol qui puise dans le cou vache d'une crevaison l'occasion de se déchaîner. Superbe, il fait la trace, et pourtant Dieu sait qu'il n'aime pas ça. C'est un problème de motricité, celui qui passe devant nettoie la route et l'attraction est meilleure derrière, c'est tout. En réalité, on sait depuis le prologue de ce rallye San Remo que Didier Auriol a des fourmis dans les jambes et des idées de conquête. Il veut tordre le cou à la malchance qui l'accompagne depuis le début de saison. Et pour ça, qu'une issue, la fuite en avant. Au départ d'une deuxième étape qui doit être décisive, tous les masques sont tendus. Auriol, Sainz, Biasion, Cerato, Schwartz, Delecourt. C'est aussi l'ordre du classement, mais parmi tous ces guerriers, il n'y en a que 3, les 3 premiers, qui peuvent encore gagner. Depuis l'abandon de Kankkunen, Sainz n'a plus qu'une seule idée en tête, marquer le maximum de points pour conserver son titre mondial des pilotes. Biasion, lui, veut quitter une équipe Lancia où il a fait toutes ses armes, en lui offrant ici la victoire qui lui permettrait d'enlever une 5e couronne mondiale des marques. Et là, en pleine province d'Ombrie, sur une terre grasse, gavée de l'eau des orages qui n'en finissent pas de tomber, Auriol commence son festival. Auriol superbe, Auriol inaccessible. Et Auriol creuse l'écart inexorablement, il y a lui, et derrière, il y a tous les autres. Sainz lui-même finit par baisser les bras. Il vient de casser son différentiel central et de faire une chute de 7 places. Tout le monde s'incline devant les performances de Didier Auriol. Je crois qu'Auriol il a une vitesse incroyable, il a un feeling super. Très très vite, Auriol surtout, il fait des temps incroyables. Mais pendant ce temps-là, insensible à ce chassé-croisé, Auriol continue sa démonstration. À l'approche de la fin d'étape, à Gubbio, son avance sur Biasion a franchi le cap des 2 minutes. Désormais, personne, hormis la malchance, ne pourra lui voler la victoire. Le lendemain, la course retrouve la Toscane et Auriol, prince des sprinters, se contente de gérer son capital avec une rare maîtrise. Jeudi 9h30 à San Remo, après une formidable démonstration, Didier Auriol remporte ici le succès qui donne à Lancia son 5e titre de champion du monde des marques consécutif. C'est bien au titre mondial des pilotes qu'il aurait pu prétendre cette année.
Je crois que cette année, c'est vrai, on n'a pas été très chanceux, mais je crois qu'on avait prouvé un petit peu sur toutes les manches du championnat du monde, sur n'importe quel terrain, qu'on était capable de gagner n'importe quel rallye. Bon, la chance n'a pas été au rendez-vous cette année. Bon, elle est là aujourd'hui, je crois qu'il faut la prendre quand elle arrive.